Taka 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 taka. Posa ya kokoma ezali lolaka mpo na ngai. Yango wana nazali kobeta. Taka 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 taka. Taka 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 taka. Beta batusi ya masini. Mpo na kolembisa yango. Mpo na kosembola ngai motema. Mpo na kosembola motema na yo moko. Taka 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 taka. Taka 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 taka. Poésie Foucha. Bienvenue à vous, voilà notre troisième épisode. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Flo. Flo, alors dis, c'est juste Flo ou t'as un autre pseudo ou C'est juste Flo sans le W puisque FLO suffit à lui-même. Donc ça reste Flo. FLO. Ça reste Flo, donc FLO. Dis-nous, comment es-tu arrivé au slam? En fait, moi j'écrivais des raps tout seul dans ma chambre que je faisais à mes potes et un jour je vais à la piscine, je sors de la piscine et là je croise une connaissance du lycée. Il me dit écoute, je vais dans une soirée slam à la Bracadabar dans le nord de Paris. Il fait vas-y si tu veux, t'as quelque chose à faire ce soir? J'avais rien à faire. Donc je vais avec lui à la soirée et là je vois des phénomènes sur scène de tout âge, toute génération. Je fais mon texte en anglais, personne n'a rien compris. Je me tape un vieux score de merde et je fais bon ok, je reviens la prochaine fois et on va voir. Ah, là déjà tu rentres dans le but du sujet, déjà. Là tu parles aussi d'un score, donc tu es arrivé directement dans un tournoi. Ouais, c'est ça en fait. C'était un tournoi de poésie, il y avait une boîte de conserve à gagner je crois. Et au début, ouais, ça m'a pas fait kiffer les scores. Tu vois, j'étais noté par des personnes qui n'étaient pas de ma génération, genre 40-50 ans. Moi, je faisais un truc qui ressemblait un peu à du rap américain. Et donc, c'est vrai que je l'ai mal vécu. Mon premier score, je crois que c'était 6-8 sur 10, 6-9 sur 10. Et donc, voilà, j'ai continué à travailler chez moi et je suis revenu sur les scènes suivantes. Et là, ça s'est passé différemment, quoi. Alors, pour bien expliquer par ce que vient de dire Flo, donc les scènes slam où il y a un tournoi. En fait, les tournois, c'est qu'il y a des jurys. Il y a combien? 2, 3, 4 jurys peut-être? Ouais. Et il y avait 3 jurys ce soir-là. Et puis, ça peut aller jusqu'à 5 des fois, en fait. Ça dépend de l'événement, ça dépend du tournoi, quoi. Et ce qui est ludique, justement, c'est qu'on ne gagne pas forcément des trophées de malades, des chiffres de malades. On gagne une petite boîte de conserve, comme tu viens de dire. Voilà, c'est ça en fait, on se prend pas au sérieux. Le deuxième, il gagne souvent plus que le premier. Et donc le tournoi, c'est un prétexte à l'émulation. Le meilleur poète ne gagne jamais. Et puis au pire, il gagne une boîte de tomates, quoi. Donc voilà, c'est juste pour le fun. Juste pour le fun. Je me souviens très bien, même si les années ont les nez, l'odeur que t'as dans le nez au dos d'une image Panini. Le goût du passé revient comme l'odeur d'un tube de colle, se glisser dans tes neurones comme une question des incollables. Après le collège, quand tu rentres, c'est les séries d'AB. Au départ, un peu plus tard, c'est les soirées d'AB. Je voulais pas grandir, j'avais le syndrome de Peter Pan, et sur mon portable, j'étais le meilleur au serpent, j'assure pas. Les meufs, je les sers pas. Dans mes souvenirs, je les sers pas. Interminable à la cantine, seul au réfectoire, effectivement. Maman, c'est maman, sont gravés dans ma mémoire. Dis-nous Flo, tu fais quoi dans la vie? Alors j'anime des ateliers d'écriture dans les collèges, lycées, primaires, prisons, maisons de retraite, des tournois de poésie au live bar au Buck Mulligan. Je fais quelquefois des démos. Sinon je passe mon temps chez moi à écrire quelques textes, à voir mes potes. Voilà, c'est ça le quotidien. Je sais aussi par exemple que là en ce moment tu as un spectacle qui s'appelle Nice to Meet You avec Alice Ligier. Ce spectacle il parle de quoi? En fait on a réalisé ça à la base, on avait chacun nos textes respectifs. On s'est demandé quel est le lien pour pouvoir les associer et faire un spectacle à partir de ça. Donc en fait, au début on commence, je suis seul sur scène, Alice est dans la salle et elle me rejoint sur scène et à partir de là on se lance un défi, on va se lancer un tournoi entre toi et moi. On explique au public qui n'est pas forcément au courant de ce que c'est qu'un tournoi de poésie, les petits principes et on fait un tournoi en fait, un faux tournoi, un fake entre elle et moi. Et voilà, c'est ça le concept de base du spectacle. Ma vie, je la passe à me remplir de paille, à combler les failles, rétrécir les distances, pour ne jamais faire face aux absences. J'engloutis mes indigestions, je m'épanche, étalage d'un tas de questions, hypothèse d'une solution.
on se suce, on se dévore, on ne sait même plus s'aimer, on s'adore. Toi, tu viens de Paris aussi, je sais, donc tu viens de dire à Abracadabar et tout, le bar où moi aussi j'ai été il y a bien longtemps et tout, faire des scènes slam là-bas. Quelle différence, est-ce que tu crois qu'il y a une différence entre le niveau des slammeurs parisiens et des slammeurs provinciaux? Je dirais que, on va dire que sur les slammeurs nantais, chacun a vraiment un style très particulier. À Paris, ça va être, on va dire que ça a tendance à s'uniformiser. Alors bien sûr, il y a toujours des personnalités, des personnes qui ont une voix différente, un texte différent, un univers différent. Mais il y a une tendance à s'uniformiser sur le rythme, sur les sujets traités, sur le style. Tandis qu'à Nantes, on va avoir un Patricio qui est dans sa poésie chilienne, un Nina qui est dans sa poésie taka-taka, Alice qui est dans sa poésie théâtrale fille de rue, moi qui suis un peu sur les jeux de mots, Eupédien qui est vraiment dans un autre concept. On a vraiment des slammeurs différents à Nantes et j'ai l'impression encore plus différents à Nantes qu'à Paris. Même si le niveau est très bon à Paris, je trouve qu'on a vraiment une personnalité très affirmée sur Nantes et c'est pour ça qu'il faut venir écouter la poésie nantaise et le slam nantais. Yeah, donc tu as bien dit aussi taka 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 taka, poésie Foucha. Ouais, on est bien. Taka 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 taka, poésie Foucha, projet Street. Et on va continuer dans les questions. Oh, Flo, trouves-tu ton inspi? Moi, je vais la chercher souvent dans l'enfance, l'adolescence, la nostalgie, les jeux de mots, les allitérations et les assonances. De base, c'est à partir de ça que j'écris un texte. Il n'y a rien d'autre. Sinon, ça peut être aussi un événement qui m'est arrivé, on va dire, dans le mois et sur lequel j'ai envie de m'exprimer. Mais très souvent, ça se base sur le passé, la nostalgie, les jeux de mots. Je t'ai rencontré près d'une bouche de métro, tu ne trouvais pas chaussure à ton pied. Quand je suis tombé nez à nez avec toi, ce fut le coup de foudre. Faut dire, je n'étais pas insensible au charme de ton Wonder Bra. Il pleuvait, tu cherchais une ombrelle et moi j'ai kiffé sur ton petit nombril. Je t'ai dit, t'es de quel signe? T'aimes bien l'astrologie? T'es de quel signe? Poisson? Un bec, taureau. Tu m'as dit, tu fais quoi dans la vie? Je t'ai dit que moi j'étais dans la ventre, mais pour l'instant je faisais un peu un bide. Sur ce, tu m'as dit, radius. Je t'ai dit, attends, je te laisse mon numéro. Tu sais, je suis pas un de ces mecs qui crânent. Paraît même que j'ai la côte et même que ma côte elle osse. Tu es heureux? Ben, je suis heureux d'être à Nantes. Je suis heureux de faire cette interview avec vous. Donc, le bonheur, c'est une recherche. On l'a par moment. Des fois, il nous échappe. Donc, pour l'instant, on va dire que ça va pas trop mal. Et ça me rappelle l'alchimiste, hein. Voilà, l'alchimiste, le bonheur, bien sûr, hein, on va le chercher, alors qu'il est forcément, il est là. Et voilà, l'émission donc Projet Suite, taka 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 taka, poésie Foucha. Nous étions avec Flo, F-L-O, et vous pouvez le retrouver donc Flo tout le deuxième mardi du mois au Live Bar et tous les quatrième mardi du mois au Buck Millingham et surtout prochainement au TNT le vendredi 24 février avec Alice Ligier. Le spectacle s'intitule Nice To Meet You. Nice to Meet You. À partir de quelle heure? J'ai pas mis l'heure. 19h. À partir de 19h. Voilà, vous étiez sur taka 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 taka, poésie Foucha et m'amène Flo. Merci, mille merci mon ami. Yeah, love.